Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons dessiner des connecteurs. Alors, j'ai pris un dossier qu'on avait fait, un projet. Donc ici, on avait une barrière immatérielle de chez SICK, Mini Twin de chez SICK. Ici, on a un module de sécurité. Et donc le but, là, on avait des connecteurs. Le grand, il prend la référence 0,52 632 et 0,52 654. Et le but, c'était de mettre des connecteurs ici. Voilà. Alors les connecteurs, il y a plusieurs solutions. Donc des connecteurs, on peut le retrouver dans symbole, ici. Alors dans symbole, si je prends n'importe quel symbole, quand je fais ma méthode ici, je clique là, et je fais un clic droit, et après, je suis symbole, c'est X, donc X, je descends, j'appuie sur la touche X, et ici, on a broche connecteur, et là, j'ai tous mes connecteurs qui sont là. Donc c'est la première solution. Mais depuis la V5R1, on a ici connexion. Ici, non, connexion, pardon. On a connecteur ici, connecteur. Et après ici, on a les différentes connexions de connecteurs. Donc ici, on va cliquer sur broche connecteur. Voilà, ici. On a ce là. Et après ici, je vais prendre un symbole. Vous voyez, dès que je prends un symbole ici, il y a directement, on va zoomer, on voit directement, on voit ils sont associés, il y a le mâle et la femelle qui sont associés. Donc, avant de le poser, je vous invite vivement à mettre repérage utilisateur. C'est hyper important. Alors, on peut le faire en repérage automatique, mais vous allez perdre du temps. Là, je fais repérage utilisateur. Donc, je prends ma borne. D'abord, le mâle est vers le haut. Hein, ici, c'est ouais, il est vers ici l'émetteur-récepteur. Donc ici, je clique là, là, et là, j'ai les propriétés. Donc j'ai la broche logique mobile. Donc ça, c'est le mâle. Alors moi, je vais l'appeler pas XP, je vais l'appeler X1. Non, je vais l'appeler. Je vais faire quoi? Je vais l'appeler XM. XM comme mâle. XM1. Voilà, XM1 et le repère 1. XM1, repère 1, M comme mâle. Et après, borne logique fixe, c'est la femelle. Et je veux l'appeler XM. XF, pardon, femelle. XF et 1 et la borne 1. Voilà. Donc je fais ça, je fais OK, je me suis mis un repère utilisateur là-haut, ici, et après, je vais faire du copier-coller, mais un repère automatique. Et automatiquement, il va m'appeler, vous allez voir, 1, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc j'y vais, clic droit, copier, coller. Là, il n'y a pas de place, je le mets là-haut, ici. Vous voyez, il m'a appelé XM1, 2, XM1, 3, etc. Voilà, je continue. Je le mets là, on continue ici, et on va mettre les différents connecteurs. Ici, de là à là, et de là à là. Voilà. Donc, c'est une première solution. On a tout est repéré, mais après, on peut dire, ça me surcharge le dessin, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais qu'il y ait XM1 une fois, et après, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on va faire ça. Donc déjà, je vais vous faire voir comment supprimer. Alors, comment supprimer? Je vais aller ici dans l'explorateur de données électriques sur la gauche ici, et on va retrouver mon câble ici, mon connecteur ici, XM1. Donc si je fais un clic droit, vous voyez ici, je vais faire atteindre, je peux atteindre dans le schéma, vous voyez, il apparaît ici. C'est juste pour info, c'est interactif. Donc pour le supprimer, je le supprime ici, je peux le supprimer ici, clic droit supprimer, et là, il va disparaître. Et après, je fais pareil pour XF1, je fais supprimer, il va disparaître. Alors, il m'a laissé, il me l'a pas supprimé, ouais, il me l'a supprimé, mais il m'a laissé par contre ça, je vais supprimer ça. Et on va faire la méthode 2, qui est un peu plus visible, voilà, ça ne va pas surcharger le schéma. Dans méthode 2, je choisis pareil, bon forcément, ma broche ici, et là, je vais choisir ici, mode insertion de ligne. Je choisis ma broche ici,
et je choisis mode insertion ligne. Voilà. Et après ici, je vais faire une ligne virtuelle. Donc là où je vais tous mes connecteurs, je veux qu'ils soient de là à ici. Donc je clique ici, je clique là. Ici, je choisis le type de trait. Vous allez voir le trait représenté. Alors moi, je fais un trait pointillé ici. Je me mets toujours là-haut en repère utilisateur. Important, je ne l'ai pas fait au début. Je me mets d'abord en repère utilisateur. Je le refais. Donc repère utilisateur. Je choisis ici la broche là. Je me mets ici insertion ligne. Je clique là. Je fais ma ligne virtuelle. Le pointillé. OK. Et là, comme tout à l'heure, dans broche logique mobile, c'est le mâle. Donc là, je mets XM. Ici, XM1 et la première borne sur la borne 1. Et après, c'est XF. Numéro racine XF, XF1, borne 1. Et je fais ça. Et directement, c'est plus visuel. Ça surcharge moins le dessin. On a XM1, XM1, 1, XF1, 1, et là c'est XM1, 2, XF1, 2, etc. Donc voilà. Ça peut être plus sympa, en tout cas ça ne surcharge pas le dessin. Donc maintenant, on va ouvrir ce connecteur. Ce connecteur, pour l'ouvrir, je fais un clic droit ici, et là je fais ouvrir connecteur. Ou sinon, bien sûr, je vais à l'explorateur de données électriques ici, et là, si je mets à XF1, je me mets ici, voilà, XF1, et là je fais ouvrir connecteur. Voilà, je fais ouvrir connecteur. Donc là, ça m'a ouvert qu'un seul, que la femelle, que le connecteur femelle. Après, je peux ouvrir l'autre connecteur. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre ma référence. Donc je double-clique dessus. Je vais aller référence matérielle et je vais chercher sur internet ma référence. Alors ici, moi je l'avais déjà récupéré, hein. Donc si vous nativement ça y est pas, hein. Donc si vous l'avez pas, vous allez ici dans catalogue matériel là-haut, ici. Voilà, catalogue matériel. Et ici, vous tapez la référence, on était sur la référence femelle, donc vous tapez 052 654. Voilà, ici, vous la mettez ici, vous cochez, hein, vous l'ajoutez au panier. Et après l'autre référence, parce qu'elle n'y est pas d'origine, 052 632, c'est pour le mâle, ici. Donc là, vous la mettez au panier et vous l'ajoutez. Voilà. Moi, je l'avais déjà fait, donc il va me dire que ça existe déjà, hein. Voilà, mais voilà, vous le récupérez. Donc, je suis dans ma broche femelle, donc 052 654. Ici, je le mets là, en base femelle, et là, je fais OK. Et vous allez voir, vous voyez, ça c'était d'origine. Quand je ferme ça, vous voyez, il m'a rajouté les bornes. Mais quand j'achète la prise IPRA, là, femelle 052 654, il y a 17 bornes, 16 plus la terre. Vous voyez, ça me l'a rajouté automatiquement. Donc on va faire pareil pour le mâle ici. Donc, je vais faire ouvrir connecteur. Je vais mettre ma référence du connecteur mâle. Ici, il apparaît ici. 632, c'est bien ça. On l'amène en bas et là on fait OK. Et ici, vous allez voir, il m'a créé les différentes broches. Donc maintenant, on va créer un folio. Un folio connecteur. Alors folio connecteur, on clique, c'est comme les borniers en fait. On clique dessus, clic droit, et là je vais faire, il est passé où? Générer le ou les folios. Je clique dessus, ça va me générer le folio d'un bornier, le folio du connecteur ici mâle, et après je vais le faire pour le folio femelle. Donc j'ouvre mon connecteur, clic droit, et là je vais faire générer folio. Il me l'a mis dans bornier, on va vérifier ça. Donc je vais ici dans folio, je vais dans bornier ici, dans le groupe bornier, il apparaît là, et là vous voyez on retrouve mon connecteur XM1, vous allez voir ça, voilà, connecteur XM1 mâle. Ici on a les réserves, c'est pas utilisé, vous voyez, on voit ici, et après on a les repères équipotentiels, on a tout, hein. Et pour le XF1 ici, c'est pareil.
Voilà. Alors on aurait pu, alors je vous fais voir une méthode, mais on peut faire autrement, hein. Donc je sélectionne ici, copier, j'ai le droit de faire ça, hein. Et ici, coller. C'est critiquable ce que je fais. On peut avoir tout sur le même XM1. Bon, il y a d'autres façons de le faire, hein, mais je vous fais voir une méthode simple. Ici, XM1, on le met comme ça. XF1, on le met comme ça. Tout est sous le même folio. Vous voyez, je le mets comme ça. Et après, bien sûr, il faudrait que je modifie en bas XM1, XF1, borne mâle, enfin, connecteur mâle, connecteur femelle. Donc voilà pour cette vidéo d'un dessin et génération de folio connecteur.